Comment trouver son chemin spirituel? Bienvenue dans cette chaîne qui vous permet d'être épanoui dans votre vie ou dans votre lieu de vie. Alors, un chemin spirituel, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui se posent la question finalement, qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Quelle est ma voie, ma mission de vie? J'avais envie de partager avec vous comment on peut trouver ce chemin spirituel et qui va nous permettre de trouver une activité, une spiritualité qui nous corresponde pleinement. Donc, qu'est-ce qu'il faut déjà faire? Eh bien, il va falloir commencer à chercher des choses qui vous plaisent, qui vous parlent. Et peut-être, il y a beaucoup de personnes qui commencent par le Reiki ou par des soins énergétiques, etc. C'est un début. Je pense que c'est toujours important de pouvoir commencer par quelque chose et ne vous posez pas trop la question, est-ce que c'est vraiment pour moi ou pas? Ou lancez-vous déjà vers une première chose. Ça va vous permettre de prendre conscience de tout un tas de phénomènes peut-être qui sont autour de vous. J'ai commencé par une association de radiesthésie et ça m'a permis de toucher à tout un tas de choses, de comprendre déjà qu'il y avait de la géobiologie, qu'on pouvait travailler avec les fleurs de Bach, qu'on pouvait aussi, qu'on avait des corps énergétiques, etc. Donc ça m'a permis de comprendre quand même déjà pas mal de choses. Voilà, après, je pense que c'est important de pouvoir débuter par quelque chose qui nous parle. Et c'est vrai qu'après, j'ai préféré largement la vision de Stéphane Cardino qui nous apprend à tout mesurer avec nos mains, avec notre ressenti intérieur. Mais c'était un premier pas qui m'a permis de connaître la géobiologie. Peut-être que si je n'avais pas été dans cette association, je n'aurais pas connu la géobiologie. Je ne me serais peut-être pas intéressée autant à tous ces phénomènes invisibles et énergétiques liés autour de nous. Donc c'était une première approche et je pense que c'était hyper important que je puisse commencer par ça. Et donc, moi je vous invite à vous lancer et ça va vous permettre déjà de prendre contact et d'entendre parler de certaines choses que vous n'auriez jamais entendu parler dans votre vie de tous les jours. Et de plus en plus, quand vous allez approfondir vos connaissances, vous allez vous rendre compte qu'il y a des thématiques qui vous correspondent beaucoup plus, qui vous parlent, qui vous réveillent à l'intérieur. Alors c'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Il peut y avoir l'astrologie, il peut y avoir la lithothérapie, il peut y avoir la sophrologie, il peut y avoir le yoga, il peut y avoir la méditation, le voyage chamanique. Enfin voilà, il y a un panel énorme que l'on peut explorer. C'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le plus. C'est sûr que on pourrait passer 5-10 vies à apprendre tout. Mais il y a toujours quelque chose qui nous parle et il y a toujours quelque chose vers lequel on est le plus attiré. Donc, suivez déjà cette sensation, qu'est-ce qui m'attire. Et ensuite, toutes les formations que vous allez faire de toute façon ne seront pas perdues parce que ça va vous permettre petit à petit d'avoir des pièces de puzzle qui vont vous permettre de faire votre propre puzzle personnel. Moi, j'invite toujours mes stagiaires à combiner en fait toutes les informations qu'ils ont eues dans les autres stages, dans les lectures aussi qu'ils ont eues, parce que les lectures c'est hyper important. Ça nous permet d'avoir aussi énormément d'informations. À un moment donné, vous allez trouver votre façon de pratiquer, ce qui vous transcende, ce qui vous porte. Et à un moment donné, vous allez dire, oui, c'est là où, pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment à ma place, où je sens que c'est ça, en fait, qui me transporte. Mais à un moment donné, toujours dans toute technique, il est important de faire que ça devienne notre propre technique. Il est important au départ de l'utiliser avec le protocole qui vous a été enseigné, etc. Mais à un moment donné, sortez un peu des sentiers battus, rassemblez en fait les différentes techniques que vous avez utilisées pour que vous puissiez faire votre propre pratique. Parce que c'est pour ça, les gens ils viennent pas voir une méthode, ils viennent voir un thérapeute ou votre spiritualité ne doit pas ressembler à la spiritualité forcément du voisin. C'est votre propre spiritualité, c'est votre propre cosmologie. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est qu'une cosmologie, c'est une cartographie du monde invisible
Et donc, on a tous cette cosmologie qui est différente en fonction de notre histoire. Et donc, c'est sûr, c'est normal, on ne peut pas avoir des visions qui sont identiques. Il y a des visions qui nous parlent plus que d'autres. Et donc, moi, je sais que par exemple, la vision Steiner me parle énormément, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui vont préférer, par exemple, Anne Givaudan. Lisez, voyez ce qui vous transporte plus, ce qui vous plaît plus, et surtout toujours avec cet œil critique. Est-ce que moi, à l'intérieur, ça me parle? Est-ce que je trouve ça juste? Parce que ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'ils ont tout le temps raison, et ça ne veut pas forcément dire que ça correspond à votre perception du monde. Il y a des choses qui peuvent vous plaire, il y a des choses qui peuvent moins vous matcher avec qui vous êtes. Et c'est ça qui est important, c'est toujours vous dire, j'ai lu là, ça, est-ce que je sens que ça résonne à l'intérieur de moi ou pas? J'ai eu cette information dans ce stage, est-ce que je sens que ça résonne à l'intérieur de moi ou pas? Et plus vous allez faire ça, plus vous allez trouver votre propre chemin spirituel. Et ça va être quelque chose qui est hyper important, que vous puissiez du coup devenir autonome par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre de trouver ce pourquoi vous êtes fait dans votre vie. Et il faut vraiment vous dire que ce qui est important, c'est le chemin, c'est pas forcément de trouver tout de suite ce pourquoi on est fait. Et c'est le fait de cheminer, de chercher, de trouver, de bifurquer qui est intéressant. Si on sait tout de suite le but, des fois le chemin il est moins intéressant, il est moins pimenté, moins épicé. Et voilà, je pense que c'est ça qui est important, c'est que vous puissiez aimer ce chemin qui va vous permettre d'arriver vers votre vocation, vers votre mission de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochaines vidéos en cliquant sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines notifications. À bientôt!